Je pense que je vais choisir le masque. Merci bien, Chérif Diop. Des nouvelles de Kémi Séba dans Soir d'Info. Vous l'avez dit, nous recevons Eri Djewouti, qui est le coordonnateur international de l'ONG Urgence Panafricaniste, qui est également un proche collaborateur de Kémi Séba. Bonsoir, monsieur Djewouti, et merci d'être avec nous. Alors, Kémi Séba, qui a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne, est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles il a été arrêté? On n'a aucune raison, aucun motif valable à ce jour. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on convoque Kémi Séba pour un procès. Il répond positivement à cette convocation. Et dès qu'il met le pied sur le sol sénégalais, on l'arrête et on lui dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, au motif qu'il serait venu pour créer un trouble à l'ordre public. Donc l'avocat, écoutez bien ce que je vous dis, l'avocat de Kémi Séba n'a pas pu, depuis son arrestation hier, n'a pas pu rentrer en contact avec Kémi Séba. Présentement, il est où et dans quelles conditions? Présentement, il est toujours retenu à l'aéroport, dans la zone de rétention, sans plus d'informations. On nous a dit, en tout cas on a lu dans une certaine presse, qu'il serait dans des conditions dégradantes. Donc tous ces gens tirent ces infos. Qu'est-ce que vous appelez légal? Lorsque vous n'avez pas la possibilité de voir votre avocat, lorsque on cherche de force à vous mettre dans un avion pour vous expulser, avec la violence qui va avec, des images tournent sur Internet. On a vu des gens à l'aéroport qui ont filmé la scène, où on voit les forces de police qui le prennent, l'encerclent pour le mettre dans un avion. Vous ne pouvez pas dire que c'est légal. Et quel est le mobile de tout ça? Mais c'est la question qu'on se pose, la question que l'on vous pose, puisqu'il est venu pour répondre à une convocation à un procès. Il y avait un arrêté d'expulsion qui le vise. Est-ce qu'il est toujours en vigueur? L'arrêté d'expulsion qui date de 2017 émane du pouvoir, on va dire, administratif. Là, il y a une convocation en justice. La convocation en justice l'emporte en règle de droit. Hein, c'est notre avocat qui l'expliquait tout à l'heure pendant la conférence de presse. La convocation judiciaire l'emporte sur l'arrêt d'expulsion. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'arrêt d'expulsion de 2017 n'a en aucune manière respecté le cadre légal. On l'a pris, on l'a incarcéré, enfin on l'a perquisitionné chez lui à son domicile. 3 heures après, on l'a mis dans l'avion et on l'a envoyé, on l'a expulsé du territoire sénégalais. On n'a pas eu de possibilité de recours. Donc n'importe quel avocat vous dira que cet arrêt d'expulsion ne tient pas. Et puis imaginez-vous, vous allez voir votre pharmacien pour un mal, on vous donne, enfin votre médecin pour une maladie, on vous donne une ordonnance, d'accord? 3 ans après, on va vous ressortir la même ordonnance? Non, parce qu'en 3 ans, il peut se passer plein de choses. Le contexte de 2017 n'est aucunement celui de 2020. D'accord? En 2020, il se rend au Sénégal pour répondre à une convocation à un procès en appel. Et ce procès de 2017, Kémi Séba l'avait remporté, l'avait gagné. Donc c'est le procureur, donc le parquet, c'est l'État sénégalais qui a décidé d'interjeter appel. Il répond à la convocation parce que nous sommes une génération d'activistes, de militants qui n'avons pas peur, qui assumons nos idées politiques, parce que les idées politiques qui sont les nôtres, elles veillent juste à ce qu'il y ait plus de justice sociale pour les masses africaines. Vous n'avez jamais vu en 20 ans d'activisme de Kémi Séba le moindre acte de violence. Que ce soit dans ses meetings, que ce soit dans ses rassemblements en extérieur, il n'y a jamais eu la moindre trace de violence. Donc la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Le pouvoir a saisi une excuse de trouble à l'ordre public. C'est de bonne guerre, c'est connu, c'est souvent l'argument que les régimes un peu liberticides utilisent pour brimer la Banque centrale aussi est sur le l'expression populaire. Oui, la BCEAO aujourd'hui aussi est sur le coup, sur le dossier. La BCEAO est fait coquin avec le gouvernement sénégalais. Mais à la limite, s'il faut qu'il y ait un débat sur le franc CFA, il n'y a aucun problème. Puisque même les hommes politiques se sont saisis de cette question. On vous parle actuellement de la monnaie éco, d'accord? Si la monnaie éco arrive aujourd'hui... Mais entre avoir le débat et brûler un billet de 5 000 francs CFA,
Est-ce qu'il n'y a pas un gap? On appelle ça, en termes, on va dire, juridiques, la transgression progressiste. Pour que des fois il puisse y avoir des évolutions de la société, on est obligé des fois de ne pas respecter des règles qui sont injustes. Et qu'est-ce qu'on vous arrive quand on transgresse les règles? Il faut surtout vous questionner sur l'accueil et comment les masses populaires ont reçu ce symbole. Kémy Séba l'a expliqué clairement pendant l'audience, d'accord? C'était un acte symbolique, d'accord? En brûlant ce billet de 5000 francs CFA, ce n'est pas une insulte aux pauvres, ce n'est pas une insulte aux prolétaires, c'est une attaque contre tout un système, d'accord, qui a servi l'Afrique. Et la population l'a très bien compris, pas que la population, même la justice, puisqu'il a été relaxé. Et c'est parce qu'il a été relaxé et que la BCEAO a perdu qu'elle s'est mise à faire appel. Alors, avant qu'il ne vienne, moi j'aimerais savoir dans quel état d'esprit il était, parce qu'on l'a vu faire des vidéos en disant qu'il allait revenir au Sénégal, mais est-ce qu'il, lui, il était confiant et il ne s'attendait peut-être pas à être accueilli de la sorte? Kémy Séba est un vieux routier de la politique. Lorsqu'il se rend au Sénégal, lorsqu'il répond positivement à la convocation, il vient dans un cadre de répondre à la justice. Il n'a pas voulu créer un contexte, un climat d'attaque, de pique à l'égard du président Macky Sall. Il aurait pu le faire. Il n'y avait pas un agenda derrière? Non, mais répondre à l'appel. Si vous connaissez un minimum Kémy Séba, vous savez qu'en général, quand on pose une action, on l'annonce. Allez sur ses réseaux sociaux. Il avait communiqué en disant que je viendrais pour faire le procès et après il allait repartir dans son pays, dans le pays dans lequel il vit, à savoir le Bénin. Si on devait organiser des manifestations, des mobilisations, on aurait déposé des autorisations en préfecture et à ce moment-là, on aurait pu dire que voilà, le gouvernement sénégalais maintenant qu'est-ce que vous prévoyez, Aram, si tu le permets, qu'est-ce que vous prévoyez maintenant? Le fait est qu'il est retenu aujourd'hui à l'aéroport international Blaise Diagne. Et il est bon qu'on sache déjà est-ce qu'il sera expulsé ou pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Comment est-ce que vous... Mais l'ennui, c'est que ce qui est scandaleux, c'est qu'il nous est impossible d'avoir la moindre information sur ce qui va se passer. Notre avocat n'a pas pu avoir le moindre contact avec Kémy Séba depuis son arrestation. Donc on sait qu'il y a une procédure d'expulsion qui est en cours, d'accord, mais on a très peu d'éléments sur la façon dans laquelle, l'état dans lequel il est. Il a été violenté, et ça il faut le rappeler, il a été violenté, et donc du coup on est vraiment dans l'inquiétude, dans le stress, par les forces de police. Les images l'attestent. Et Kémy Séba n'est pas un activiste, un militant, quelqu'un de violent. On est dans le débat des idées, d'accord? Donc, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des suites qui vont être prises parce qu'il y a tout un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées. Il est hors de question qu'on continue à s'amuser, à bafouer nos droits. Vous mettez qui au box des accusés dans cette affaire? Vous mettez qui? Je vais vous répondre, mon frère. Kémy Séba est un citoyen de la CEDEAO, d'accord? Un citoyen béninois. Il y a des règles au niveau de l'espace de la CEDEAO, il y a des règles au niveau de la libre circulation des citoyens. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de circuler dans un pays sans qu'il y ait un motif valable. Oui. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent circuler librement dans le Sénégal et qui pourtant s'adonnent à du tourisme sexuel. Eux sont laissés en liberté. Quelqu'un qui milite pour une plus de justice sociale au niveau de l'Afrique est considéré comme un voyou. Qui est derrière l'arrestation? Vous soupçonnez qui? C'est le pouvoir en place. Demandez-vous qu'est-ce que le pouvoir craint de Kémy Séba? Mais on vous retourne la question. Mais je pense que Kémy Séba est un leader qui a une certaine audience. En toute humilité, je peux même vous dire qu'aujourd'hui, dans la sphère francophone, en tout cas dans le milieu panafricaniste, c'est celui qui rassemble le plus de monde. Partout où il va, les salles, les meetings sont pleins. D'accord? Et je pense que le pouvoir en place éprouvait une certaine crainte que ce procès puisse lui permettre d'avoir une audience et de s'expliquer sur la question de la souveraineté monétaire. Et pourquoi? Il n'y a pas de souci.
C'est quoi le problème? Visiblement, il y a un souci puisqu'on empêche de pouvoir venir prendre la parole. Aujourd'hui, peut-être c'est le Sénégal qui est au devant de la scène, mais Kémi Séba, dans d'autres pays du continent, a eu des différends peut-être avec les dirigeants sur place. Donc soit il est arrêté, soit il est interpellé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais non, déjà, c'est pas quelque chose qui est restreint au Sénégal, mais le Sénégal a été le premier pays à expulser Kémi Séba, à lancer une mode. Kémi Séba n'a aucun problème, et je vous le dis très calmement, avec les Sénégalais. Kémi Séba, longtemps aussi, il a été bien accueilli ici. Il a été très bien accueilli au Sénégal, il a travaillé et il a des souvenirs, moi qui suis souvent avec lui, qui sont extrêmement positifs avec le peuple sénégalais. D'accord? Kémi Séba n'a aucun problème avec les Ivoiriens. Kémi Séba n'a aucun problème avec le peuple du Mali. Kémi Séba n'a aucun problème avec les masses populaires de Guinée-Conakry. Le problème, c'est que ce sont les dictateurs qui sont au pouvoir qui ont un problème avec son discours, parce que c'est un discours finalement qui c'est sa méthode qui pose problème. Est-ce que c'est pas sa façon de faire qui heurte? Écoutez, moi, j'entends ce que vous dites, hein, et je souris un peu du coin de la bouche, parce que on nous parle de méthode, mais lorsque nos dictateurs, par la malgouvernance, appauvrissent un continent entier, d'accord? Lorsque nos dictateurs font en sorte que nos enfants, pour la moindre petite maladie, sont capables de perdre la vie, d'accord? Lorsque nos dictateurs, par la malgouvernance économique, font en sorte que la jeunesse, les forces vives du continent africain meurent dans l'océan de la Méditerranée, on ne pose pas des questions sur la méthode. Combien de temps ça va continuer? Combien de temps on va continuer à souffrir avec le sourire en disant que... Quand vous dites dictateur, il faudrait qu'on mette un nom sur ces dictateurs-là. Vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Ce sont ceux qui sont à la tête d'un pays qui n'écoutent pas les volontés populaires. Ce sont ceux qui... C'est le cas du Sénégal? Il suffit de voir, entre guillemets, ce qui est en train de se passer, ne serait-ce qu'avec un militant comme le frère Guy Marius Sagna, qui est arrêté pour avoir simplement protesté contre la hausse du coût de l'électricité. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, vous avez des citoyens qui peuvent, sur des questions essentielles, sociales, politiques, économiques, s'exprimer, d'accord, sans que ça puisse faire en sorte que vous soyez mis en prison. Au Sénégal, parce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau économique, on vous arrête, on vous met en prison. Est-ce que c'est normal? C'est la question que je vous pose. Bien entendu que non. On est, il faut être clair, une génération qui, l'Africain, la jeunesse africaine aime la politique. La jeunesse africaine aime débattre. Et quand on a des jeunes qui veulent s'investir sur la sphère publique, dans le giron politique, on devrait avoir des dirigeants politiques qui associent ces masses populaires. C'est la seule chose qu'on demande. Kémi Séba n'a jamais été dans une logique d'opposition gratuite et puérile des chefs d'État. Nous sommes des Africains, nous respectons les aînés, mais nous demandons juste aux aînés d'être capables d'écouter la jeunesse. J'ai envie de vous dire, sommes-nous vraiment libres ou indépendants quand on vous entend parler? Nos États. Il suffit de voir la situation dans laquelle on se trouve. Il a suffi que le président de France, Emmanuel Macron, s'exprime dans un sommet de l'OTAN en début décembre en disant qu'il était inadmissible qu'on puisse voir se diffuser ici et là un sentiment anti-français pour que les présidents de ces pays ferment la vis. Alors, rappelons les choses, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Les Français qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, peuvent circuler librement. Leur sécurité n'est pas menacée. Cette jeunesse veut juste qu'il y ait un rapport différent entre la France et l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal. Ce que la jeunesse africaine refuse, c'est l'exploitation gratuite de nos richesses et le fait que la France protège et sécurise des régimes qui sont dictatoriaux. C'est la seule chose qu'on ne veut pas. Alors, si on en revient à la monnaie éco, on vous a toujours entendu combattre le franc CFA et tout. On a maintenant une nouvelle monnaie qui est proposée. Qu'est-ce que vous reprochez à l'éco? Écoutez, vous êtes suffisamment intelligente et avisée sur le sujet pour savoir qu'actuellement, il y a un débat au niveau de l'éco. C'est comme si, en fait, il y avait un projet. Le projet de l'éco, déjà, c'est un projet qui était dans les tiroirs de l'Union africaine et qui remonte aux années 80. Et c'est parce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation sur la question du franc CFA menée par notre ONG Urgence panafricaniste que nos présidents se sont sentis obligés d'être dans une évolution sur cette question monétaire. Et la France, en tant que nation impérialiste, a toujours un temps d'avance sur les évolutions de la société pour maintenir ses intérêts. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que fin décembre, curieusement,
le président Macron, accompagné du président de la Côte d'Ivoire, sont venus pour dire voilà, le franc CFA allait disparaître et qu'on allait maintenant mettre en place la monnaie éco. Ce que nous disons, ce que la société civile africaine dit, c'est que s'il doit y avoir des évolutions monétaires, les débats sont ouverts, mais il faut que ça soit partagé par les opinions, par les parlements, et que surtout il y ait que le cordon ombilical avec la France soit coupé. Donc vous avez deux projets au niveau de l'éco, un projet franco-ivoirien et un projet beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, conduit par les pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, qui veut vraiment totalement faire de cette monnaie une monnaie réellement indépendante. On n'a pas de position arrêtée. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que ce débat soit mis sur la table et que chacun des citoyens africains, comme les Européens l'ont fait lorsque l'euro est arrivé, on puisse débattre de ces questions. Très bien. Oui, Pape. Oui, en fait, moi, la question qui me tente, c'est quand on voit aujourd'hui Kémy Séba, son sort, le sort qui lui est réservé dans pas mal de pays africains, quand on voit aujourd'hui Guy Marius Sagna qui est en prison, ils ont eu des précurseurs, par exemple au Sénégal, on a eu Omar Blondin Diop, on a eu les Cheikh Anta, on a eu Thomas Sankara, Lumumba. Ils ont tous porté le même combat et on a vu le sort qui leur a été réservé. Et c'est comme si on a l'impression que c'était un éternel recommencement. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas changer de fusil d'épaule pour rompre définitivement les amarres avec l'ancien colonisateur? Alors vous savez, le combat politique, c'est un peu comme une course de relais où on se transmet le témoin de génération en génération. Mais ailleurs, on règle des problèmes. Vous allez comprendre où je vais aller. Si un Kémy Séba, à un moment donné, s'est levé et à l'aube de ses 17 ans et s'est dit je veux m'engager dans le combat politique, c'est en ayant des figures tutélaires, d'accord, des grands résistants, que ce soit depuis l'époque de l'esclavage avec Anna Turner, que ce soit sous la colonisation avec des Nkrumah, des Lumumba ou même des Sankara. Donc chaque action qui a été accomplie par les prédécesseurs nous permet justement de nous dire qu'il faut qu'on poursuive la lutte. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de tirer les enseignements des expériences, je ne sais pas si on peut parler d'échecs, mais des processus, est-ce qu'on le fait suffisamment? Des processus qui ont été avortés. Oui. Et bien souvent, l'ennemi, l'impérialiste, lorsqu'il a voulu casser un cycle de libération, il s'en est pris au leader. Ouais. Voilà pourquoi à chaque fois Kémy Séba dit c'est le peuple qui doit être son propre messie. Et le travail qui est le nôtre, c'est un travail qui consiste à faire un travail d'évolution, d'augmentation de l'éveil des masses critiques. Il faut que les changements sociétaux, politiques sur le continent africain soient la conséquence non pas d'un leader messianique, d'accord, mais d'un mouvement global où chacun va prendre ses responsabilités. Le sportif, l'éducateur, celui même qui vend des arachides au bord de la route, chacun doit être capable de s'exprimer sur des questions politiques essentielles. Et c'est pour ça que la campagne qu'on a fait contre le franc CFA, on a voulu qu'elle soit quelque chose de démocratique et de populaire. Est-ce qu'on apprend suffisamment des anciens? Mais bien sûr, les anciens sont des références. Oui, je dis, est-ce qu'on apprend suffisamment, surtout par rapport, si on fait leur évaluation, c'est-à-dire là où ils ont échoué. Est-ce que cette jeunesse-là, cette société civile africaine a suffisamment appris donc, de ces... Je pense que vous sous-estimez beaucoup le sens critique de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est une jeunesse talentueuse. Non, je sous-estime absolument rien du tout. C'est au-delà de la contestation. Si vous compris la question. Oui, au-delà de la... Oui. Ça va être difficile que je puisse aller au bout du raisonnement et on se comprend très bien. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en paix. Les Africains, aujourd'hui, de manière générale, ils ont certes des figures tutélaires, des références, mais ils veulent être leur propre modèle. Et lorsque, par exemple, les Africains disent vis-à-vis de la France, on ne veut plus la présence militaire française, c'est un discours qui est totalement nouveau. Jamais depuis les indépendances, vous n'avez vu des Africains capables de comprendre que, par exemple, le franc CFA ou l'implantation des bases militaires de troupes étrangères sur le sol africain est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de nouveau. Enfin, on ne se rend pas compte finalement des fois des évolutions qui sont en cours et à quel point en soi c'est révolutionnaire. Plongez-vous ne serait-ce que 20 ans en arrière. Comparer la situation entre 20 ans en arrière et aujourd'hui, dans le rapport que l'Africain a vis-à-vis de ce qui est étranger, de ce qui est occidental. Il y avait une fascination, mais l'Africain a compris que finalement, il est assis sur un banc en or en train de faire la manche.
Merci beaucoup, Eri Djewouti, le coordonnateur international de l'ONG Urgence panafricaniste. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain à la même heure, retrouvez-nous sur la TFM. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.